Au lendemain de la mort de 2 jeunes tués par balle à Saint-Louis, les habitants de la tribu sont tiraillés entre tristesse et colère. Ben voilà, tout le monde est triste. On ne sait plus, on va faire comment. Et puis, la colère surtout. C'est bien lourd, hein, parce que ça fait troisième cousin quand même qui tombe. C'est pas rien. Par les forces de l'ordre en plus. Les vieux, ils ont plus de droit sur les jeunes. C'est eux qui commandent. Après, s'ils sont pas contents, je sais pas, ils vont se plaindre avec qui, parce que les jeunes, ils écoutent plus. Mais voilà, les jeunes, ils sont fatigués de parler aux vieux aussi. On dirait qu'ils parlent dans le vide. On a réussi à réunir nos jeunes. Ils ont été d'accord de laisser ouvrir la route à des conditions. Il n'y ait plus de force de l'ordre dans les chaque côté. Tout ça, ça n'a pas été pris en compte, je ne sais pas. C'est injuste, quoi. Il fallait que ça arrive, tout ça. Sans révolter, nos jeunes, ils veulent plus se rendre, ils préfèrent mourir chez eux. C'est tout. Ce drame éloigne encore un peu plus la perspective de trouver une issue au point de blocage de Saint-Louis. Les 150 gendarmes mobilisés et contrôlant les allées et venues sur 6 km de routes bloquées comptent bien maintenir ce dispositif de sécurité mis en place depuis mi-juillet. Aujourd'hui, nous avons une attention particulière sur ce qu'il se passe à la tribu. Nous aurons des moyens particuliers déployés aux abords de la tribu pour garantir la sécurité des abords immédiats de la tribu. Et ce que je dois vous dire aussi, c'est que les familles, toutes les familles de Saint-Louis, aujourd'hui sont mobilisées pour garder cette tribu, cette communauté, dans le calme et dans la paix depuis hier. Pour John Roch Tandao, président du conseil coutumier de l'ère Djoubéa Kapoumé, ces 2 décès auraient pu être évités avec la poursuite des discussions au sein de la tribu. Il en appelle aujourd'hui à des solutions alternatives. Saint-Louis a démontré qu'il faille plus de discussions en profondeur et prendre le temps. Nous, on a simplement proposé, avec les navettes qu'on a eues avec le directeur de cabinet du OCR, avec le général Mathéos, entre autres, d'aller vers une solution d'insertion à longue durée, pour extraire nos jeunes de Saint-Louis, faire des conventions peut-être avec d'autres pays, pour qu'ils puissent sortir du pays, et puis qu'on puisse demain les réinsérer dans notre système sociétal, tant coutumier que notre société dans laquelle nous vivons tous. Reste que cette situation pèse depuis maintenant 4 mois sur les 1500 habitants de la tribu de Saint-Louis et les 12 000 personnes résidant au Mont-d'Or Sud.